Chapitre 2. La tradition prophétique. Un imposteur, puis un grand homme, c'est l'évolution que connut Mohammed, dit Mahomet sous la plume de Voltaire. Sa pièce de théâtre Mahomet ou le fanatisme religieux n'était en réalité qu'un masque, comme le fit remarquer le célèbre poète allemand Goethe à Napoléon, pour attaquer l'Église catholique. Plusieurs penseurs et écrivains témoignèrent à travers leurs écrits de la grandeur de cet illustre prophète, en l'occurrence Lamartine, Victor Hugo et récemment Michael Hart, qui le considéra comme le personnage le plus influent de toute l'humanité. Mais nos contemporains ne retiennent de leurs prédécesseurs que ce qui les arrange et font fi de ce qui les dérange. Aucune objectivité intellectuelle. On pense désormais uniquement par intérêt. Seulement, il va sans dire que ce mépris qu'éprouvent certains non-musulmans à l'égard de Mohammed, alayhi salatu wassalam, est en partie dû au comportement d'une minorité de musulmans qui, faute de compréhension, transmet consciemment ou inconsciemment une image extrêmement négative du prophète, alayhi salatu wassalam. Certains, en effet, à travers leur attitude, le réduisent à un guerrier, à un polygame, à un chef strict et rigoureux. Or, il n'en est rien. Aussi convient-il de revenir à la source et relire avec une intelligence éclairée la biographie de Mohammed, afin de mieux saisir ses enseignements, son message et sa moralité. Parce qu'on n'y trouve pas uniquement de la prière, des invocations et du jeûne, mais aussi une philosophie, des enseignements psychologiques, un art de vivre, du développement personnel, de la communication, etc. C'est donc avec une intelligence ouverte qu'il faut lire, comprendre et surtout vivre sa biographie. Le plus patent, cela dit, dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, est sa force psychologique, plus précisément son intelligence émotionnelle. Il avait une telle capacité de surmonter les épreuves aussi affligeantes soient-elles, de prendre des initiatives tout en méprisant les échecs, de faire preuve d'optimisme, de vivre la vie avec souplesse. Il savait se flexibiliser face aux contingences de l'existence et surtout faire preuve d'empathie intellectuelle. C'est donc surtout ce côté de sa personnalité qu'il faut mettre en avant parce que c'est ce qui nous fait véritablement défaut aujourd'hui. D'ailleurs, il ne reçut la révélation qu'après avoir fait ses preuves sur le terrain de la vie. Dieu lui avait préalablement inculqué une qualité de vie à travers un certain nombre d'épreuves, comme la perte de ses parents et d'expériences, notamment la garde des moutons et le commerce. Ceci pour l'éduquer à la patience, au contact humain, et pour l'initier à un certain rapport à la vie, basé essentiellement sur le contentement et la flexibilité. Chaque expérience de sa vie fut pour lui un enseignement. Illettré, le messager, alayhi salatu wassalam, prit conscience de l'importance du savoir. Vivant la pauvreté affective parce qu'orphelin, il comprit la richesse de l'amour traversant des moments d'indigence matérielle. Il comprit le sens de l'aumône. Éprouvé, il trouva la dignité dans la patience et la persévérance. En clair, il fut éduqué par Dieu pour éduquer les hommes. Il s'agit ici d'un enseignement fondamental. Éduquer son fort intérieur est un préalable à l'éducation des autres. La réalité de ce qu'il était lui a fait comprendre l'idéal de ce qu'il devait être. Étrangement, les épreuves de la vie n'ont perpétué en lui aucun schéma. Elles ont au contraire développé en lui l'empathie, une véritable leçon de psychologie. Les théories de la psychologie moderne prouvent qu'en général les expériences mal vécues ou les épreuves de la vie peuvent alimenter en nous des schémas comme celui de l'échec ou de la méfiance, influençant ainsi notre comportement et notre manière de vivre. Notre vie est alors conditionnée par ces schémas ou ces croyances qui nous empêchent de vivre librement. La thérapie cognitive consiste donc à d'abord prendre du recul, c'est-à-dire à établir une certaine distance critique pour ensuite tirer objectivement profit de nos épreuves, bonnes ou mauvaises, en dégageant de celles-ci des enseignements au lieu d'en faire une impasse ou une barrière psychologique. Ceci aura entre autres le mérite d'alimenter en soi le sens de la compassion et de l'empathie. Quand on a vécu une situation donnée dans le passé,
on est plus à même de comprendre et d'accompagner une personne qui vit la même situation au présent, parce qu'on est expérimenté. C'est parce que j'ai vécu la pauvreté que je comprends votre douleur en tant que pauvre. Et il n'y a pas plus pertinent discours sur la pauvreté que celui tenu par un pauvre. Ce que l'on acquiert par la voie de l'expérience est plus pertinent que ce que l'on acquiert par le biais de la connaissance. D'ailleurs, ce qui a forgé la personnalité du prophète, alayhi salatu wassalam, ce sont ses 40 années d'expérience d'avant la révélation. S'il a su en effet parler à l'orphelin et aux pauvres, c'est parce qu'il a été lui-même orphelin et pauvre. Cette thérapie cognitive nous est même enseignée dans le Coran, quand Dieu exhorte le prophète à accompagner la douleur de son prochain à la lumière de ses propres douleurs du passé. Nous citons Sourate 93, versets 7 à 11. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et procuré un refuge? Il t'a trouvé errant et il t'a guidé. Il t'a trouvé démuni et il t'a enrichi. Quant à l'orphelin, ne le brime pas. Quant au mendiant, ne le repousse pas. Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-les. Ce n'est qu'après s'être imprégné de cette intelligence émotionnelle, c'est-à-dire cette capacité à gérer ses émotions, à surmonter les épreuves, à aller de l'avant, que Dieu interpella son intelligence rationnelle. Lis. Ainsi faut-il éduquer la communauté, en l'imprégnant de cette force psychologique et de surcroît, l'empêcher de se calfeutrer dans la prière et le jeûne, parce que ce n'est ni l'objectif, ni le sens. Le prophète était particulièrement connu pour son comportement, sa noblesse, et ce depuis sa tendre enfance. Subjugué par ses vertus, son entourage l'avait surnommé Al-Amin, le digne de confiance. Il était au service des gens, à leur écoute, modeste et humble. Il aimait se rendre utile. Aussi dit-il, ouvrez les guillemets, le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux hommes. Fermez les guillemets. Malgré son illettrisme, il était doté d'une intelligence extraordinaire, à tel point qu'il parvint, grâce à une ingénieuse idée, à concilier 4 tribus qui allaient en venir aux armes. Bonté, respect, humilité, intelligence étaient les principales couleurs de son portrait. Grâce à cette moralité, ses proches, son entourage, sa communauté, l'aimèrent et lui manifestèrent une affection de tous les instants. Le prophète, alayhi salatu wassalam, fut envoyé à l'humanité entière comme miséricorde. Il est en effet, selon le verset 21 de la sourate 33, un si bel exemple pour celui qui aspire à Dieu et au jour du jugement dernier. Il fut, au cœur de l'Arabie, élu pour sortir les hommes des ténèbres vers la lumière, en ordonnant le convenable, en réprouvant le blâmable et en parachevant les nobles vertus. Il est un guide selon le sens de sa parole. Ouvrez les guillemets, la voie et la science que Dieu m'a envoyée, enseignée aux hommes, sont semblables à une pluie se déversant sur la terre. Le terrain fertile absorbe l'eau qui fait pousser de l'herbe et des plantes en quantité. La terre aride retient l'eau et Dieu en accorde le bénéfice aux hommes. En effet, ils peuvent en boire ou s'en servir pour l'irrigation et pour les cultures. Enfin, la pluie tombe sur une terre stérile qui ne retient pas l'eau et ne fait pousser aucune plante. La terre fertile est comparable à l'homme qui a approfondi la tradition de Dieu, exalté soit-il, et qui, ayant tiré profit de ce que Dieu m'a chargé de transmettre, l'a appris pour lui-même et l'a enseigné à autrui. La terre aride qui retient l'eau est comparable à celui qui enseigne ce que Dieu m'a chargé de transmettre, sans en tirer lui-même profit. Enfin, la terre stérile qui ne retient pas l'eau est comparable à celui qui refuse la guidance que Dieu m'a chargé de communiquer aux hommes. Fermez les guillemets. Rappelons que l'envoyé, alayhi salatu wassalam, n'est qu'un simple guide et qu'il n'a aucun pouvoir sur les cœurs des hommes, comme le rappelle ce verset. Ouvrez les guillemets.
verset 272 de la sourate 2. Tu n'as pas pour mission, ô prophète, de convertir les hommes. C'est à Dieu que cette mission incombe. Fin de citation. Certes, il était infaillible sur le plan religieux car il ne prononçait rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, annonce les versets 3 et 4 de la sourate 53. Mais dans le domaine des habitudes et des coutumes des gens, il pouvait se tromper et lui-même reconnaissait humblement sa faillibilité à ce niveau. Ainsi, voyant des gens à Médine greffer des dattiers, il leur conseilla de ne pas le faire. Ils cessèrent alors cette pratique, ce qui provoqua une maigre récolte. Ils en informèrent alors le messager, alayhi salatu wassalam, qui expliqua que, ouvrez les guillemets, je suis un être humain. Mon avis en matière de religion, acceptez-le, mais concernant mon opinion sur les autres domaines de la vie, gardez-vous à l'esprit que je ne suis qu'un être humain, et vous avez une meilleure connaissance que moi de vos affaires de ce monde. Fermez les guillemets. Il s'agit de distinguer le prophète, alayhi salatu wassalam, dans son rôle de messager et dans son statut d'homme. Ses compagnons avaient très bien saisi cette distinction, à l'exemple d'Al-Hubbab ibn al-Mundir, qui lui demanda lors de la bataille de Badr « Allons-nous établir notre camp ici parce que Dieu l'a ordonné ? Allons-nous établir notre camp ici parce que Dieu l'a ordonné ou est-ce le résultat de ta réflexion personnelle, ô prophète ?» Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam répondit qu'il s'agissait de sa propre opinion, Al-Hubbab ibn al-Mundir lui suggéra de changer d'emplacement, ce que fit le messager. Il lui arrivait donc de se tromper, et c'est pour ça qu'il est notre modèle, parce qu'il s'agit au demeurant d'un être humain comme tout le monde. Il est notre exemple, non parce qu'il était parfait et infaillible, mais parce qu'il a su gérer son infaillibilité et ses erreurs. Plus clairement, le but n'est point de devenir parfait, mais d'apprendre à gérer, à dépasser nos imperfections. Voilà pourquoi Dieu nous envoya un être faillible afin de nous apprendre à régir et à réguler notre faillibilité. D'ailleurs, certaines de ces erreurs sont mentionnées dans le Coran, comme lorsqu'il se détourna de l'aveugle ou lorsqu'il omit lors d'un entretien avec des notables Qurayshites de soumettre ses intentions à la volonté de Dieu. Seulement, ces failles nous ont été transmises pour nous éduquer. L'éducation a en effet parfois besoin que l'on se trompe pour bien transmettre et inculquer. C'est aussi avec nos erreurs et nos échecs que l'on transmet le sens du succès. Quand je me trompe, je montre concrètement à celui qui m'observe le chemin qu'il ne faut pas emprunter. Par conséquent, si Dieu s'attacha à transmettre aussi les failles de son messager, ce n'est aucunement pour le déprécier, mais surtout pour ouvrir la vue de ses disciples. L'enseignement est ici fondamental. Plutôt que de voir dans l'erreur de son prochain une atteinte à son image, mieux vaut considérer celle-ci comme une lanterne qui éclaire votre chemin. Point de culpabilité en islam. Il faut adopter une attitude responsable, certes, mais ne jamais alimenter en soi un sentiment de culpabilité. Ce fut en partie pour cette raison que Dieu nous envoya un être faillible, afin que nous nous retrouvions, que nous nous identifions en lui, et de ce fait s'épargner la culpabilisation, parce que celui-là même qui nous sert de modèle fut parfois amené à se tromper. Autrement dit, une pédagogie divine ayant pour but de conforter la conscience humaine. Il en fut de même avec le premier prophète, Adam, qui commit l'erreur de toucher à l'arbre proscrit, ce qui lui coûta l'expulsion du monde céleste. La vie sur terre a donc commencé suite à l'erreur d'un homme. La faute a été l'élément déclencheur des débuts de l'humanité sur terre. On déduit de ce fait que l'erreur est une caractéristique originelle de l'homme, ayant pour objectif d'éduquer et de transmettre. En effet, l'éducation et la réforme des hommes a commencé avec la faute d'Adam. Dieu cherchait à transmettre, à travers l'acte déplacé d'Adam, nombre d'enseignements aux hommes. La faute est en d'autres termes une école, non un tribunal.
Le prophète alayhi salatu wassalam est le modèle des musulmans, ainsi leur incombe-t-il de le suivre et surtout de l'aimer parce qu'il est un tremplin à l'amour de Dieu. Il s'agit de retrouver la proximité de Dieu à travers les gestes, les paroles et le comportement du prophète. C'est en effet le sens de cette injonction divine. Ouvrez les guillemets, Sourate 3, verset 31. Si vous aimez vraiment Dieu, suivez-moi. Dieu vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Fin de citation. Encore faut-il pour ce faire comprendre le rapport que le musulman doit avoir avec la sunna. Un rapport qui vise à la fidélité sincère et non pas à l'imitation aveugle. La sunna, c'est l'explication concrète du Coran, puisque la mission du prophète alayhi salatu wassalam était de faire comprendre aux gens ce qui lui était révélé en l'appliquant. Bilal Phillips dit à ce propos que le prophète alayhi salatu wassalam expliquait l'intention du texte coranique soit en faisant une déclaration, soit en agissant, soit en faisant les deux. Il était un Coran marchant sur terre et selon Aïcha, son caractère était le Coran. La sunna, comme le suggère très justement Youssouf el-Qardawi, représente le modèle détaillé que doivent suivre l'individu musulman et la société musulmane. C'est le Coran expliqué et l'islam concrétisé. En outre, la sunna est considérée par tous les jurisconsultes musulmans comme la seconde source de la loi islamique. C'est le Coran lui-même qui ordonne aux fidèles de suivre l'exemple de l'envoyé, alayhi salatu wassalam. Nous citons le verset 7 de la sourate 59. « Ce que l'envoyé de Dieu vous ordonne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. » La sunna englobe toutes les dimensions de la vie quotidienne de l'homme. C'est un modèle du juste milieu qui réprouve à la fois l'extrémisme et le laxisme, appelant ainsi à la facilité et à la modération, comme l'illustre le hadith suivant. Ouvrez les guillemets. 3 personnages vinrent dans les demeures des femmes du prophète, afin de s'informer des actes d'adoration du prophète. Alayhi salatu wassalam. Quand on les eut renseignés, ils les trouvèrent peu nombreux, et dirent « Toutefois, il y a cette différence entre nous et le prophète, c'est que Dieu a pardonné à celui-ci toutes ses fautes passées et futures. Aussi, moi, dit l'un d'eux, je veux prier toutes les nuits. Moi, ajouta un autre, je veux jeûner tous les jours et ne jamais rompre le jeûne. Quant à moi, s'écria le troisième, je veux me priver de ma femme et ne jamais me marier. Survenant à ce moment, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, leur dit « Comment? C'est vous qui dites telle et telle chose? Mais moi, par Dieu, qui plus que vous craint Dieu et me prémunit envers lui? Je jeûne et j'interromps le jeûne. Je prie et je dors, et j'ai épousé des femmes. Quiconque se détourne de la voie que j'ai tracée, la sunna, n'est pas des miens. » Fermez les guillemets. Dans le même sens, le messager alayhi salatu wassalam reprocha à Abdullah ibn Amr sa pratique excessive du jeûne, des veillées nocturnes et de la récitation du Coran, et lui recommanda la modération. Ouvrez les guillemets. Ton corps a des droits sur toi, droit au repos. Tes yeux ont des droits sur toi, droit au sommeil. Ta femme a des droits sur toi, droit à être satisfaite et à profiter de ta compagnie. Tes visiteurs ont des droits sur toi, droit à être honoré. Fermez les guillemets. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a été envoyé que pour faciliter, car, selon le verset 185 de la sourate 2, Dieu veut pour vous la facilité et non la difficulté. De plus, comme le rapporte Aïcha, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il devait faire un choix, optait toujours pour le plus facile, tant que cela ne comportait pas de péché. Le messager alayhi salatu wassalam lui-même disait, ouvrez les guillemets, la religion est de pratique aisée, que personne ne cherche à être trop rigoureux dans l'observance de la religion, ou alors
la religion le terrassera. En conséquence, restez dans un juste milieu, cherchez à vous approcher de la perfection, ayez bon espoir. Fermez les guillemets. Ces paroles prophétiques indiquent que l'islam prône la facilité et la modération et réprouve l'excès et la difficulté qui vont à l'encontre de la nature humaine. Cependant, nombreux sont ceux qui s'astreignent à une pratique excessive, pensant ainsi, comme le dit si bien Tariq Ramadan, que plus c'est dur et plus c'est islamique. L'islam répond aux attentes de la nature humaine, et quiconque va à l'encontre de celle-ci transgresse en vérité le message de l'islam. La sharia, qui est la voie tracée aux musulmans à la lumière du Coran et de la Sunna, n'a établi rien d'autre que la souplesse, la modération et le juste milieu. La nature réaliste du Coran comme de la Sunna, affirme le docteur Saïd Ramadan, est dominée par une tendance fondamentale qu'on n'associe pas d'ordinaire en termes religion. La volonté de Dieu, fréquemment affirmée, de rendre les choses plus faciles pour les hommes. Fin de citation. Toujours est-il que faciliter ne veut pas dire changer les principes de la charia pour s'assimiler à un contexte donné et devenir un musulman sans islam. Mais au contraire, la simplification de l'application de la charia dans un contexte particulier tout en restant fidèle à ses principes. Il est nécessaire de comprendre le rapport qu'il convient d'entretenir avec la sunna car c'est le seul moyen d'éviter de tomber dans les deux cas de figure opposés susmentionnés et de trouver la voie du juste milieu. Il s'agit d'une part de prendre garde à ne pas être affecté par cette idéologie presque hégémonique d'un certain modernisme qui considère qu'il y a un décalage entre le modèle prophétique moyenâgeux et la modernité, ou plutôt leur conception de la modernité. D'autre part, de ne pas tomber dans un littéralisme aveugle, en aspirant à ressembler uniquement à l'apparence physique de l'envoyé, sans tenir compte des finalités de l'esprit de son message, puisque cela conduirait inéluctablement à vivre en disharmonie avec son époque. Dans le premier cas, ce déni reviendrait à se noyer dans le XXIe siècle, et dans le second cas, cette imitation superficielle reviendrait à se perdre dans le VIIe siècle, alors qu'il s'agit plutôt, en tant que religion de juste milieu, d'apprendre à vivre intelligemment et spirituellement. La lumière du VIIe siècle au cœur du XXIe siècle. Parce que l'une des caractéristiques de cette lumière révélée est qu'elle est à même de rayonner en tout temps et en tout lieu. L'intensité de sa clarté est telle qu'elle est en mesure d'illuminer l'humanité jusqu'à la fin des temps. Seulement, l'ignorance étouffa son combustible, l'intelligence. Le charbon nourrit le feu et l'eau l'éteint, de même que l'intelligence alimente la lumière et l'ignorance l'étouffe. L'intensité de notre lumière dépend essentiellement de l'état de notre raison. Nul n'est à l'abri de ces deux cas de figure. C'est pourquoi il faut établir un rapport avec la sunna qui cherche la fidélité, l'harmonie et le juste milieu. Et même si certains sont sincères dans leur volonté de suivre l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ne sauront y être fidèles à cause de leur compréhension déficiente du rapport à la tradition prophétique. Ils peuvent ainsi se borner à ressembler physiquement au messager, alayhi salatu wassalam, sans pour autant suivre son noble comportement. Ils s'arrêtent à la littéralité du texte, sans tenir compte du sens réel de celui-ci, en se focalisant sur le moyen qu'énonce le hadith, alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, ne perdait jamais de vue la finalité. Ainsi, s'il recommandait le siwak, c'est parce qu'il purifie la bouche et satisfait Dieu. Le but ici est de préserver l'hygiène de la bouche et d'obtenir la satisfaction de Dieu, et ce, quel que soit le moyen utilisé. Aujourd'hui, nous pouvons atteindre ce même but par d'autres moyens, grâce à la brosse à dents et au dentifrice. La sunna exige la fidélité à l'esprit du texte et non de coller sans discernement à sa littéralité. Vivre la sunna en étant en phase avec son époque, c'est vivre les finalités prônées au VIIe siècle au moyen des outils du XXIe siècle. Au lieu de donner sens aux finalités, d'aucuns les ignorent et se concentrent sur les moyens.
Autre exemple, si le prophète alayhi salatu wassalam réprouva le port de l'habit qui descend au-dessous de la cheville, c'est pour ceux qui le faisaient par vanité et non pas pour ceux qui le faisaient sans nourrir une telle intention, comme ce fut le cas d'Abu Bakr, à qui le prophète alayhi salatu wassalam dit « Tu n'es pas de ceux qui le font par vanité ». L'esprit de ce texte exige d'éviter de porter des vêtements par vanité. À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, la réprobation concernait ceux qui faisaient tomber l'habit sous la cheville. Aujourd'hui, elle concerne ceux qui portent des marques luxueuses dans le même but. Le moyen a changé, mais l'intention est restée la même. La fidélité au principe prôné par le texte exige la réprobation même si le moyen d'afficher sa vanité a changé. Au fond, ce qui émanait réellement du prophète alayhi salatu wassalam, la lumière spirituelle que dégageait son visage nonobstant les ténèbres des persécutions, c'était l'amour, la confiance et l'espoir qu'il avait en Dieu. Il vivait dans toutes les circonstances la présence de Dieu. La détermination qui animait son rapport aux hommes, sur l'axe horizontal, n'était que le fruit de son amour à Dieu, sur l'axe vertical. Il vivait la proximité du Seigneur, que ce soit au tréfonds de son être ou lors de l'ascension, au-delà du 7e ciel, dépassant ainsi le degré des anges. Il était animé d'une spiritualité profonde. On parle souvent de ses batailles, ses pactes, sa polygamie, mais on rappelle rarement le sens de ses larmes, de sa douceur, de ses silences, de ses exils, de son intimité avec Dieu, de sa justice envers les hommes, de même que son amour envers ses épouses qu'il traitait avec bonté et affection. Il vivait dans la piété, la crainte, dans la conscience de Dieu. L'exemple du prophète alayhi salatu wassalam doit accompagner chaque cœur sur la voie du miséricordieux. La qualité du cheminement sur la voie de Dieu se voit dans l'attachement à l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam.